Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Les bonnes nouvelles qui tombent dans le projet Pi. Oui, il y a de très bonnes nouvelles à analyser qui sont tombées depuis hier dans le projet Pi. Quelles sont ces nouvelles? Nous allons tous les analyser dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de la Russie. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, les bonnes analyses, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Le seul et bon endroit que je te recommande, c'est la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, nous sommes actuellement en train de voir le marché de la crypto-monnaie qui ne cesse de reprendre des couleurs. Oui, la couleur verte commence par revenir sur notre ami de tous les jours, le Bitcoin. Mais est-ce que ce vert est permanent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a rien de permanent dans l'écosystème. Tout est temporaire. L'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un écosystème qui te donne des couleurs temporaires. Soit le vert temporaire, soit le rouge temporaire. Comme je dis souvent, tout ce qui monte descend, tout ce qui descend finira par monter. Alors, on nous dit simplement ceci. La Russie est en train d'utiliser les crypto-monnaies, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies pour négocier le pétrole. Désolé les gars. Pour négocier le pétrole. Est-ce faux cette information? Je crois que l'information n'est pas fausse. Depuis que la Russie a reçu des sanctions, nous avons remarqué la montée fulgurante des crypto-monnaies. Et vous allez me dire, non, en fait, c'est ça d'utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ici, on dit, la Russie utilise le Bitcoin et les autres crypto-monnaies pour négocier le pétrole. En résumé, pour être clair, la Russie utilise les crypto-monnaies, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies comme moyen de paiement. Comme utilisation au quotidien. Parce qu'ils veulent contourner les sanctions. Et là, pour contourner les sanctions, ils utilisent le Bitcoin et l'Ethereum et le USDT. C'est pourquoi vous allez voir souvent que vous allez voir, le USDT a beaucoup de soucis avec l'administration américaine pour plusieurs raisons. Oui. Alors donc, le Bitcoin. Quand on parle de Bitcoin, personne ne peut censurer le Bitcoin. Malheureusement. Personne ne peut censurer Ethereum. Ethereum, on a une équipe derrière, donc on peut leur faire pression. Mais la Russie, depuis 2024, utilise les crypto-monnaies comme moyen de paiement, d'échange de biens et de services. Parce que j'écoute beaucoup cette phrase-là. Dans la communauté Pi Network. On dit non, la monnaie Pi sert d'échange de biens et de services. Je tiens à rappeler, presque toutes les crypto-monnaies servent d'échange de biens et de services. Pourquoi la Russie ne va pas utiliser le Pi et va utiliser le Bitcoin? Là, elle me dit peut-être Pi n'était pas encore sorti. Mais pourquoi ne pas utiliser ça sur le prix du GCV pour faire des échanges? Souvent, on doit se poser certaines questions. Certaines questions qui sont simples. Donc, je vais venir sur Pi, mais je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre. La Russie utilise les crypto-monnaies, hormis Pi, pour l'échange des biens et des services. C'est-à-dire, celui qui achète reçoit du Bitcoin ou de l'Ethereum ou des USDT, il reçoit, et eux, ils le fournissent le pétrole. Donc, c'est un échange de biens et de services. Donc, ceux qui pensent que c'est seulement Pi qui doit le faire, toutes les crypto-monnaies ont vocation à faire cela. Échange de biens et de services. Bon, tant mieux. Celui qui veut comprendre, va comprendre. S'il vous plaît. Laissez-moi là où je suis. Aujourd'hui, je suis fatigué même. Alors, c'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Les gars, vous savez, les gens disent, allez, si tu parles trop, je parle trop. Si tu sais que ça t'arrête, il faut te désabonner. Parce que souvent, c'est dans trop parler là, qui est maladie là, que toute la solution à tes problèmes. Souvent, c'est dans le bavardage que les détails importants sortent. Donc, c'est que je suis comme ça. J'aime parler. Donc, ce n'est pas à cause de toi que je est venu changer. Pardon. Je ne change pas ma personnalité pour qui que ce soit. Il faut comprendre ça. Attention, ça, je tiens à le dire. Je parle, oui. Permettez-moi de continuer de parler. Il y a certains, quand je fais des vidéos courtes, ils disent, je n'ai pas compris. Donc, quand je fais des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, tu as trop parlé. Mais l'être humain est toujours
est un éternel insatisfait. Donc, comme tu sais que quelqu'un est un éternel insatisfait, continue sur ta ligne. C'est tout. Moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Tu peux beau parler. Il y a ceux qui envoient des commentaires gauche. Là. Je vous bloque. J'aime trop bloquer les gens. Je ne sais pas pourquoi. J'aime trop. Ceux qui écrivent des commentaires bidon. Des commentaires sans tête, sans pied là. En commentaire. Sans rien de constructif là. Je vous bloque. J'appuie sur un des 3 boutons. Je mets occulter l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aucun de tes commentaires ne sera encore vu sur la chaîne. Et c'est fini. Si aujourd'hui tu as une question importante à poser, dans le commentaire, tu as écrit seul toi qui pourras le voir. Personne ne pourra le voir. Même moi, je ne pourrai plus le voir. Donc, arrêtez de dire des choses qui n'ont pas leur place. Sinon, vous serez occulté sur la chaîne Crypto. J'ai déjà occulté plus de combien 10 000 personnes. Et je vais continuer jusqu'à 50 000. Soyez-en sûrs. Alors, et l'équipe de Pi nous envoie ce message aujourd'hui. Hier. C'est une bonne nouvelle, les gars. Parce que moi, je me dis, non, pourquoi l'équipe de Pi depuis lors, ne dit rien. On dit simplement, la période d'achat après l'ouverture de Open Network depuis Fest commencera officiellement le 21. Comme le support total à la connectivité, écoutez bien, à la connectivité de Open Network maintenant a été habilité. Visiter, c'est pas moi qui dis. On dit visiter et quoi? Visiter et acheter avec des entreprises locaux en utilisant Pi Browser et Pi. Bon, ça là c'est clair. Ça là c'est clair. Donc, maintenant là, les entreprises, les commerçants locaux peuvent en quelque sorte mettre en quelque sorte leurs produits et leurs services dans Pi pour acheter ou vendre. Bon, je vois que c'est clair et net. Donc les commerçants qui voulaient échanger leurs produits, les biens et les services en Pi, je crois bien que c'est le moment approprié pour ces genres d'échanges. C'est le moment approprié pour ces genres d'échanges. C'est important, capital et primordial. D'accord? Alors, une chose que vous devez comprendre encore, c'est que l'une des bonnes nouvelles en ce sens, c'est que quoi? C'est que il y a eu le solde, cette vidéo que j'ai faite là ici, cette vidéo-là. Oui, le solde non transférable qui était à 0 ici. Solde non transférable sur le mainnet 0. Que faire là? Cette vidéo que j'ai faite là, tout est revenu en ordre. Tout est revenu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les gens qui avaient, les gens qui avaient leur solde transférable qui était ici, qui en quelque sorte est revenu dans solde non vérifié, le truc est déjà revenu ici. Le truc est déjà revenu ici. C'est déjà revenu. Donc, comme c'est déjà revenu, je pourrais vous dire juste une chose. C'était juste un bug, ou bien c'était juste des travaux qui étaient en train d'être faits et tout est déjà revenu. Donc ça c'est une bonne nouvelle, d'accord? Maintenant une autre nouvelle inattendue, j'ai dit une autre nouvelle inattendue, c'est que la vente aux enchères ont commencé avec le nom de domaine de Pi. La vente aux enchères a commencé avec le nom de domaine de Pi. Mais on dit les règlements de participation aux enchères. On dit les règlements de participation aux enchères. Ok. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est quand tu rentres dans ton application de mining là, tu vas voir à côté là, tu peux appuyer, tu peux voir ça. On dit règlement de participation aux enchères. Accessibilité ou bien éligibilité en quelque sorte. Éligibilité, on dit toute la communauté Pi et toutes les personnes capables d'acquérir Pi, on dit la communauté des pionniers qui ont miné les Pi, qui ont parrainé pour avoir des Pi, qui ont augmenté le taux dominant pour avoir le Pi,
qui ont staké leur pi pour avoir des pi, cette communauté et aussi toute autre personne capable, si tu as bien sûr le moyen, on ne t'oblige pas, capable d'acquérir pi. C'est-à-dire que tu es capable d'acquérir pi où? C'est-à-dire que tu n'as pas miné les pi, tu n'as pas créé un réseau de pi pour avoir beaucoup de pi, mais tu es capable d'acheter des pi. Où? Sur les échangeurs, via les échangeurs centralisés, les SEX. Regarde, l'équipe de pi vient de lancer une bombe, mais une bombe atomique qui fait tout son silence. On dit, dans l'équipe de pi, on dit l'acquisition de pi peut être faite sur les échangeurs. Écoutez, l'acquisition de pi peut être faite sur les échangeurs. Or, sur les échangeurs, on voit que le prix de pi est de 1,44$. Au moment où ils ont fait cette vidéo. Au moment où ils font cette vidéo, le prix de pi est de 1,44$ sur les échangeurs. Donc, qu'est-ce que cela veut dire par là? Cela veut dire par là que l'équipe de pi motive, exhorte les gens à aller acheter les pi qui se trouvent sur les échangeurs, afin de les ramener dans Pi Browser ou dans le wallet de pi pour l'utilisation au quotidien contre les biens et les services. Donc, ça veut dire que les pi que nous sommes en train de voir sur les échangeurs, c'est le prix de pi. Pour certains, c'est le prix du faux pi. Mais pourquoi les échangeurs, pourquoi l'équipe de pi va nous dire d'aller acheter les pi là-bas? On a dit non, c'est parce que c'est la communauté des pionniers qui est partie vendre leur pi. L'équipe ne peut pas décider de prix, etc. Les gars, ils sont conscients là-bas. Tout le monde est conscient. Les gens ont des difficultés à comprendre. On dit la vente aux enchères débutera le 14, comme ça, le 14, ça dit hier, et se terminera le deuxième jour, le jour de Pi DD, d'accord, qui est le 25 juin, en quelque sorte. Alors, on nous dit simplement, les enchères de noms de domaine individuels par le nom de domaine spécifique seront prolongées. Il y aura une nouvelle ordre dans les 24 heures pendant que les enchères, etc. Pour être clair, cela signifie que les enchères de noms de domaine individuels par un nom de domaine spécifique ne prendra pas fin une fois qu'il y a eu une nouvelle enchère. D'accord? Donc, c'est comme cela. Ok. Avec ça, là, les pionniers, surtout des GCV, doivent réfléchir à ça. Non, franchement, doivent réfléchir. Mais les gens vont mettre leur gros ventre devant. En tout cas, mon problème, c'est que j'explique les choses telles que je les vois. Mais, ce n'est pas parce que je les vois comme cela que c'est parole d'évangile. Je peux toutefois faire des erreurs. Je n'ai pas la connaissance de la science infuse, s'il vous plaît. Alors, on dit les règlements de comment passer. Les pionniers doivent se connecter au site, ce site-là, d'accord, domaine.pi network, dans le navigateur qui les guidera vers des gens, qui guidera les gens vers leurs produits, connectés tels que le Pi Browser, etc., pour l'offre. Dans l'interface, de tapez le nom de domaine que vous souhaitez et faites un enchère minimum 10 pi par nom de domaine. L'enchère le plus élevé, écoutez, l'enchère le plus élevé gagne et achète le domaine. Pour l'usage exclusif sous réserve, etc., par les futurs frais d'enregistrement et de maintenance manuelle, similaires aux frais de domaine d'Internet. D'accord? Le truc est un peu long. Donc, alors, et écoutez très bien, on dit des frais de gaz, d'accord, d'essence pratique. Les participants aux enchères doivent payer des frais de gaz pour chaque ajout. 0.01 pi. Modifié 0.02. Retiré 0.01. Les gars. Non, franchement, il faut reconnaître une chose.
j'ai beaucoup de choses à dire juste sur cette petite page-là. Mais, ça là, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire, comme je l'ai dit ici, tu peux créer TikTok.pi. TikTok plus le domaine Pi. Donc, c'est que la marque Pi est en train de vendre sa marque pour ceux qui veulent créer des sites. Ceux qui veulent créer des sites, vous avez la possibilité. Et nous voyons déjà de façon claire et nette, c'est une vente aux enchères. Normalement. J'ai dit bien. Écoutez, vous allez me dire, je suis l'ennemi du GCV. Non, mais je donne toujours des solutions aux GCVistes. Je donne toujours des solutions aux GCVistes. Peut-être vous ne savez pas. Normalement, les gens qui mettent 220 piles là, c'est à quel prix vous êtes en train de le mettre. Si vous voulez vraiment utiliser les GCV, c'est impossible aussi. Ouais, l'équipe de Pi a pensé à ça. C'est impossible. C'est de mettre 0.0001. Parce qu'un autre domaine, pour l'acquérir, allez sur Internet, vous allez voir, pour acquérir un domaine, c'est combien de dollars. Et c'est vis-à-vis de cela que vous allez mettre 0.000001. Mais pourquoi? Posez-vous la question. C'est en ce sens-là que les gens ne m'aiment pas. Pourquoi l'équipe de Pi dit les enchères, le minimum d'enchères c'est 10 Pi? Pourquoi ils disent que le minimum, ça dit que tu ne dois pas mettre en dessous de 10? Or, nous savons que 10 Pi font 14 dollars en ce moment, presque 15 dollars. Presque 15 dollars. Pourquoi ne pas aller mettre le prix GCV là? Pourquoi ne pas aller mettre le prix GCV sur l'achat aux enchères? Comme les gens aiment GCV. Les gens paient plus cher, même plus que les frais de transfert. Les gens paient 0.00001 d'un produit et ils paient les frais de transfert 0.01. Mais ça signifie quoi? Ce que l'équipe de Pi est en train de faire, peut-être vous ne comprenez pas. Je vais revenir encore avec d'autres analyses. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Comme je dis, mon point de vue n'est pas parole d'évangile. Mon point de vue n'est pas parole d'évangile. Je répète, je suis juste un simple analyste. Comme le dit Doris, la responsable de GCV. Elle est une simple analyste. Elle est une simple pionnier. Elle est une simple, je ne sais pas comment dire ça, elle me dit ça, investisseur de Pi. Elle n'est pas de la core team. Elle n'a pas de la core team. Donc, les gars, si réellement le prix devait être le prix GCV là, pourquoi l'équipe de Pi n'a pas permis aux gens de mettre ici, au lieu de 210 Pi, de mettre 0.00001? Pose-toi cette question. Je sais pas, tu as compris. Reste focus sur la chaîne parce que nous allons faire d'autres vidéos d'analyse très très importantes sur Pi dans les heures qui suivent. Une série de vidéos arrive encore.